Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du mercredi 8 février 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le signe qui nous accompagne pour cette journée. Et c'est le Sagittaire. Ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Et derrière, on a le signe du Lion, suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Bon, il y a une belle ouverture ici. Peut-être pourquoi pas une opportunité. Oui, il y a un avancement. Hein. Vous avez envie d'avancer sur ce mercredi, de mettre des choses en place. Hop. On va regarder avec mon oracle. Allez, c'est parti. Et on a 6 boulots en vrac. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Et derrière, on a lâche-toi la grappe. Bon, alors vous vous posez peut-être trop de questions ici sur cette journée. Il y a des inquiétudes. Alors le petit texte qui est là à côté de cette femme-là, c'est « Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant ?» Je ne crois pas, non. Il y a une petite charge mentale ici. Hein. On va regarder avec la numérologie. Il y a une histoire de rapidité. Hein. Je ressens de la rapidité sur cette journée. Alors, au niveau de la numérologie, on en a 2. On a le chiffre 3. J'évite de m'enfermer dans un mutisme. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. Et je bouge, alors on a le chiffre 5, hein, je bouge, je gagne en liberté. Je décide de faire autrement pour changer d'air et m'octroyer un peu de liberté. Je sors de ma routine sans culpabiliser. Ça fait vraiment penser à l'énergie du Sagittaire. Hein. Et derrière, on a le chiffre 6. Je cesse de prendre tout à cœur. Pour éviter de considérer une critique comme un désamour, je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permettra de mieux vivre la situation. Ouais, j'ai des tracas là pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Bon, on vous demande peut-être des tracas ou alors une surcharge mentale là. Cassez un peu votre routine, ça vous fera du bien, même si c'est 5-10 minutes, voilà, ça vous fera le plus grand bien. On va regarder avec les feeling cards, quelle est l'humeur du jour. Et on a satisfait, satisfaite. Bon, c'est plutôt pas mal. Et ouvert, ouverte. Vous êtes dans l'ouverture. Donc ici, je pense que vous allez faire quelque chose là qui sort un peu, qui va apaiser votre mental et qui va vous sortir un peu de votre quotidien. Alors c'est peut-être un événement qui va s'imposer à vous. Hein. Bon, dans tous les cas, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Allez. On va regarder avec le petit Lenormand pour ce mercredi 8 février 2023. On avoue que vous soyez un homme ou une femme et on a le soleil. On peut parler d'une prise de conscience, il y a une réussite ici, il y a une joie, un triomphe. Oh, et derrière, bon, vous ressortez aussi. Donc ça peut concerner ici, si j'ai 2 fois la carte du consultant, ça peut concerner vous et une autre personne proche de vous. Ça peut être votre conjoint, votre frère, votre sœur, votre meilleur ami. Bon, voilà. Et ici, on parle d'une personne extérieure à la situation, homme ou femme. On a des communications et il y a le fait de passer à une autre étape. Bon, alors là, comme on était dans la coupe, c'est peut-être déjà le cas. Vous avez déjà eu une petite réussite là, ou une grande. Hein.
Alors, on va voir maintenant au niveau matériel et financier, au niveau professionnel, la vie quotidienne des projets, au niveau relationnel général et la vie émotionnelle. Hop. Voilà. Alors au dos, on a l'ours, la lune, le soleil, la personne extérieure et les poissons. Bon, ici, on peut parler de grosses rentrées d'argent ou d'augmentation de salaire. Il y a quelque chose qui est confus ici. Alors, il y a une personne qui pourrait vous aider par rapport à une situation confuse. Personne extérieure. Pour d'autres, ouais. Il y a quelqu'un qui essaie, qui n'est pas stable. J'ai une personne extérieure qui n'est pas stable. Parce qu'avec la lune et le soleil, ça me parle vraiment d'une... Alors, soit d'une double personnalité, soit d'une vie émotionnelle instable. Bon, on voit que vous vous protégez par rapport à cela. Ouais, vous voyez là, il y a la confusion. Il y a peut-être une inquiétude pour certains et certaines sur le plan financier, mais là, ça va, enfin, ce qui ne va pas, ce qui est confus, va être mis en lumière, mis en lumière. Et on voit ici, alors soit c'est cette personne, homme ou femme, qui vous éclaire par rapport à cette situation. De toute façon, on voit que ça se résout parce qu'on a quand même l'ours avec les poissons qui nous parlent de rentrées d'argent importantes. Pour d'autres, on peut aussi parler d'une personne qui vous soutient pour essayer de mettre en place une activité indépendante. Alors, au niveau matériel et financier, eh ben voilà. Vous voyez là, il y a une difficulté, il y a eu un blocage ici. Vous allez trouver une solution. Il y a quelque chose qui va se débloquer, ou en tout cas, vous allez pouvoir contourner cette difficulté, vous êtes protégé. Si jamais il y a quelque chose là qui arrive sur ce jour, ou sur les jours à venir, je rappelle que les énergies ne sont pas figées, vous allez pouvoir contourner cette difficulté. Et pour moi, c'est une personne qui va vous aider. Allez, au niveau professionnel, au niveau de la vie quotidienne, bon, il y a quelque chose de lourd qui dure depuis un certain temps ici par rapport à un projet au niveau professionnel. J'ai l'impression que les choses n'avancent pas ici. Il y a un petit blocage, il y a une stagnation. Pour d'autres ici, si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, ici on voit que ça traîne, ça vous pèse. Pour celles et ceux qui ne travaillent pas, on peut voir ici qu'il peut y avoir un souci par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet qui a du mal à se stabiliser. Oui. Bon, au niveau pour celles et ceux qui travaillent ici, on peut voir que bon, c'est une journée qui n'est pas forcément facile, mais bon, après ce n'est que passager, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être beaucoup de choses à mettre en place, ou il y a quelque chose de nouveau là qui arrive et ça vous alourdit votre charge de travail. Au niveau relationnel général, on a le chien, le bateau et l'hélice. Bon, alors ici, vous pourriez avoir la visite d'un ou d'une amie, d'une personne que vous connaissez, qui peut venir à l'improviste. On peut voir aussi une personne qui vous rend visite et c'était prévu, ou vous prévoyez un voyage ici pour aller voir des personnes que vous affectionnez particulièrement. Encore cette histoire de déplacement et de voyage ici. Il y a quelque chose qui s'officialise. On voit aussi qu'il y a une belle évolution. Alors peut-être une nouvelle amitié qui est en train de se créer ici aussi. Au niveau de la sphère émotionnelle, bon, vous êtes dans une dualité ici, entre ce qu'on vous dit, ce que vous voyez, ce que vous pensez. C'est un peu comme cette carte-là, le ciboulot en vrac. On vous demande de toute façon de vous lâcher la grappe. Donc, zen. Essayez de ne pas être focalisé là sur ce qui bloque ou sur ce qui vous pèse. Changez de registre, essayez de vous aérer l'esprit. Même si c'est compliqué, mais ça vous fera le plus grand bien. On a le serpent en carte centrale, le renard, les souris, la clé, la tour.
Oui, il y a quelque chose ici. Alors, ça peut être au niveau professionnel. On voit ici qu'il y a... Ouais, il y a anguille sous roche et vous le sentez. Ça vous stresse d'ailleurs, mais là, on voit que ça va se débloquer. Après, ça peut être... alors, vous allez peut-être parler ici. Hein. Là, ça peut être dans un autre domaine. Et on voit ici que vous sentez, vous êtes prudent, prudente. Vous sentez le serpent. Hein, parce que là, le serpent est négatif. Hein. Donc, soit c'est une personne, soit c'est une situation. On voit que ça vous angoisse, ça vous stresse. Mais il y a cette histoire de sortir de son isolement ici. Il y a aussi le fait d'avoir des nouvelles, quelque chose qui se débloque par rapport à une administration. Ça va se faire. Et ça met fin à cette situation-là, d'inquiétude, d'angoisse, de négativité, de toxicité. Hein. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a le miroir magique. Waouh! La séparation. Bon, il y a quelque chose qui a pris fin ici avec la séparation. Alors, ça peut être une rupture hein, relationnelle et on voit que c'est positif. Soit c'est une situation qui a pris fin. C'est très positif. Ouais, on a la toxicité, la jalousie hein, et la famille. Bon. Alors, ça peut être dans votre entourage familial, dans l'entourage familial d'une personne, mais ça peut être aussi un environnement familier. Hein. Allez, ah oui, avant. On a les correspondances, le carrefour, la maison, le retour, l'argent. Bon, ici, il y a le retour d'une décision par rapport à un bien. Il y a aussi un retour financier, alors pourquoi pas, une aide par rapport à un logement. Il pourrait y avoir des négociations au niveau financier par rapport à un bien, hein, clairement. Vous avez peut-être plusieurs possibilités aussi. Ça peut nous parler d'un retour au niveau d'un prêt. On voit qu'il y a des communications qui permettent d'éclaircir une situation. Et ici, par rapport à ce retour que vous avez une décision à prendre. Ça vous concerne personnellement, ça concerne votre sécurité, votre stabilité, peut-être un projet en construction aussi, ou alors un bien, hein, qu'il soit immobilier ou mobilier. Alors, en carte centrale, on a le temps. La patience. On a l'échec, on a la culpabilité. Bah dis donc, la personne extérieure et la joie. Bon, il y a une énergie de pardon ici. J'ai des regrets qui viennent de l'extérieur là. Vous êtes pas en très bonne forme par rapport à cette situation, par rapport à ce relationnel. Ou pour d'autres, ici, on peut voir qu'il y a le fait de vous accuser à tort, de vous rabaisser, ça vient de l'extérieur. On voit que ça vous met en position j'allais dire de destruction, mais d'auto-sabotage. Et on a une personne ici, alors ça peut être un ami, une amie, une personne que vous connaissez depuis longtemps, et on voit que ça va... Il y a des retrouvailles ici, hein. Ça va vous aider. Après, ça peut être une personne qui est thérapeute aussi. Hein. Derrière, on a la jalousie, le miroir magique, le bouclier, la famille, la séparation. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Moi, je vois que vous coupez des liens toxiques. Hein. Vous allez vous éloigner de certaines personnes. Alors pour d'autres ici, c'est cette situation qui dure depuis trop longtemps avec une personne extérieure, là, homme ou femme. On voit que vous êtes vraiment dans...
voilà, ça vous met pas bien du tout. Et finalement, voilà, je pense qu'il y a une histoire de prendre conscience que cette personne ou cet environnement, mais là, je suis quand même une personne, n'est pas bonne pour vous, n'a rien à faire dans votre vie finalement, puisqu'elle ne vous fait pas avancer, elle ne vous tire pas vers le haut. Et on voit que vous arrivez peut-être à vous détacher d'une emprise ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les accusations. Oui, on vous a accusé à tort, vous arrêtez avec ça. Hein. Avec des personnes ici qui vous jugent, qui essayent de vous faire culpabiliser. Ouais, c'est la fin. Vous voyez, avec la fatalité, on a vraiment la fin d'une situation. Là, enfin, ça ne peut plus durer, hein, clairement. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif avec l'oracle coup de cœur. La tour, réfléchissez, et l'invitation. Donc vous réfléchissez ici à une proposition. Alors soit c'est vous qui réfléchissez, soit c'est la personne en face de vous, soit vous réfléchissez à proposer quelque chose, hein, et vice-versa. On a la lumière et on a le secret. Il y a une révélation, il y a une prise de conscience ici. C'est très spécial, hein, j'ai l'impression, hein, les énergies là, pour ce mercredi. Vous pourriez aussi recroiser une personne qui vous a fait du mal, hein, par le passé. Je sais pas pourquoi. Ou avoir des nouvelles. J'ai la trahison. Bah tiens, on en parle justement. Parents, perturbations, gestation, santé. Bon. Bon, on peut voir, alors là encore, hein, les parents, ça nous parle de la famille. Alors il y a quelque chose qui est perturbé au niveau familial. Enfants, parents, grands-parents, oncles, tantes, enfin voilà. Il y a quelque chose qui perturbe la relation ici. Alors les célibataires, vous êtes peut-être préoccupés par la santé de l'un de vos proches, par une situation familiale que vous devez gérer ici. Une histoire d'injustice. Hein. Ouais, il y a la guérison derrière. Ouais. Bon. Sur le temps, on a les nouvelles. Tiens, tiens. Sur l'échec, on a la plume. Sur la culpabilité, on a l'amour. Sur la personne extérieure, on retrouve la personne extérieure. Et le pire, c'est qu'on a la même carte de la femme. Et sur la joie, on a le destin. C'est fou parce que ces cartes, elles se ressemblent finalement. Vous voyez, on a la robe blanche ici, le costume ici, le lien, on les a là, les liens. Bon. Les célibataires ici... Alors ici, les célibataires, soit vous avez fait une rencontre par le passé et puis vous n'avez pas donné suite, ou la personne n'a pas donné suite. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la personne qui n'a pas donné suite. On voit que là, elle pourrait revenir. Elle pourrait revenir à la communication. On voit qu'il y a quand même une énergie de joie, etc. Et qu'il est question de faire avancer la relation. Donc, vous vous rappelez, à la coupe, on avait la réflexion sur une proposition ou une invitation. Pour d'autres, il y a peut-être, vous allez peut-être discuter avec quelqu'un, ou ça fait un moment que vous discutez avec quelqu'un, mais on voit là que vous êtes pas dans des énergies positives. Vous êtes dans cette histoire d'illusion, mais on vous dit que c'est une illusion. Hein. Vous êtes dans un auto-sabotage, comme quoi ça ne durera pas. Pour d'autres ici, j'ai une personne qui aurait pu vous ghoster, qui pourrait revenir aux nouvelles ici. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a possiblement... Alors là, on voit que ça vous fait plaisir, mais il y a possiblement un visuel. Pour d'autres, hein, c'est peut-être le fait que vous savez que c'est pas bon comme relation, mais vous voyez la face.
D'ailleurs, on a quand même, enfin, par rapport à la personne en face de vous, on voit qu'il y a quand même des sentiments, mais pour d'autres, ouais, c'est une personne qui revient et qui regrette là, hein, clairement, mais bon. On a la blessure au dos. On a le triangle. Le fait de tourner en rond, le pacte, le oui et vous. Derrière, on a la déclaration. Je regarde juste les projets. Ouais, vous avez envie d'avancer. On a le retour, la clé. Bon, alors peut-être qu'il y a des retours ici de personnes avec qui ça n'a pas fonctionné. Pour les couples et celles et ceux qui sont en lien, vous allez rediscuter d'une situation ou d'une personne extérieure là. C'est comme si vous aviez senti qu'il y avait quelque chose qui était caché. Alors c'est pas, il n'y a pas de tromperie ici, hein, mais il y a eu des communications. Et là, la personne en face de vous, elle va s'exprimer par rapport à ça, mais on voit ici que, en clair, ça ne change rien à la relation. C'est plutôt positif, hein, ça améliore la relation. Ouais, il y a un déblocage ici. Et pour les célibataires, là, ou les personnes avec les autres messages que j'ai eus ici, là, vous savez que vous avez été trop blessé par une personne, là. Ça, c'est comme si la personne vous avait mené en bateau ou ça a tourné en rond très longtemps. On a ouais, il y a le fait de puis y retourner, hein. Ouais, il y a une nouvelle chance pour vous. C'est comme si on vous testait, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Après, vous avez votre libre arbitre, hein. Vous êtes libre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein. Les guidances, elles sont là pour vous montrer un petit peu le potentiel, les énergies, mais tout change, tout est en mouvement, donc suivant les choix que vous allez faire, hein, ça modifie ensuite les événements, mais souvent la vie, elle vous teste, que ça soit par rapport à des relationnels ou par rapport à des situations. Bon, ici, on peut avoir une énergie de pardon, hein, clairement. Quelle que soit votre situation, vous allez recommuniquer avec une personne ici. On voit ici qu'il y a aussi cette histoire de tierce personne qui est là, avec qui, enfin, vous allez discuter de cette personne extérieure là, entre vous, et on voit qu'il y a une amélioration et il y a la consolidation d'un lien, hein, vous vous rapprochez. Donc c'est pas négatif, hein. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit et ça traîne depuis un moment là. Mais vous le sentez, vous le sentez. Ok. On va voir au niveau sentimental, on a au niveau des questions-réponses, on a tu n'es pas prêt, 10 jours, poids de la famille. Bon, il y a un souci familial, hein. Quelque chose qui vous tracasse. Alors après, ça peut être voilà, cette charge mentale là. On va regarder avec ouais, pour les célibataires, on vous dit que ouais, là, vous êtes préoccupé par la famille ou un environnement familier ou par des enfants. Et celles et ceux qui sont en lien, pareil, hein. Alors, avec l'oracle des réponses, on a cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Qui ne tente rien n'a rien. Alors moi, je trouve cette guidance assez particulière. Parce que en énergie, enfin en humeur, vous êtes satisfait, satisfaite quand même. Mais là, il y a des inquiétudes. Et on a dimanche. Derrière, on a le signe de la Vierge. Donc on a le 6, le 22 et le 12, donc le 3. Bon, je pense ici qu'il y a peut-être un blocage par rapport à une projection ou un projet à venir. Ça va venir de l'extérieur. Il y a un imprévu là qui va retarder les choses. On a le mois prochain qui sort ici. Et on a le chiffre 5, donc il y a bien un changement.
Allez. Alors, on a amélioration de l'état de santé pour les questions-réponses au niveau général et résolution pacifique. Donc là, il y a un gros soulagement. Gros soulagement. On va regarder avec l'oracle des réponses. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Qui ne tente rien n'a rien. On n'arrête pas de vous dire ça. Hein. Qui ne tente rien n'a rien. On a le chiffre 10 hein, qui ressort à une période de transition là. Vous avez besoin de vous occuper de vous d'abord. Hein. Alors, on a les Verseaux du 21 janvier au 18 février. On a le chiffre 8, ouais, de retrouver un équilibre ici. Hein. Et on a le mois de juillet. Derrière, j'ai dans 3 ans, on retrouve ce chiffre 8. Alors, ça peut être les 3 ans passés ou alors vous allez avoir quelque chose qui va débuter, pourquoi pas, sur le mois de juillet et qui va aller en évoluant positivement jusque dans les 3 ans à venir. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite du coup un bon mercredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.